Salut, je m'appelle Marilyn, je suis sophrologue et j'aide les personnes à se débloquer d'une situation qui leur paraît impossible à dépasser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour allier mon métier de sophrologue et d'aide ménagère pendant des années, ce que j'ai fait, par quoi je suis passée, ce qui était bon pour moi, ce qui n'a pas été bon pour moi. J'espère vraiment que ça va t'aider. Vraiment un métier qui m'a permis pendant des années la liberté du planning que je voulais absolument. J'avais besoin de ma liberté de planning pour mon métier de sophrologue, j'avais besoin de ma liberté de planning pour mon fils parce que je voulais l'emmener à l'école le matin, je voulais le ramener de l'école à 8h30, à 16h30 et aussi ça m'a permis de me former en fait. Pendant tout ce temps où j'étais en train de faire du ménage, du jardinage, peu importe ce qu'il y avait à faire, j'avais mes écouteurs et j'écoutais des podcasts et j'ai écouté des vidéos YouTube, je me suis formée et c'est ça qui m'a beaucoup aidée dans toute ma période après. Bienvenue dans ma cuisine en rénovation. C'est un peu le bazar, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est ma cuisine. En même temps que je vous parle, je vais faire mes céréales. Voilà. Si vous saviez depuis combien de temps je me dis, ce serait bien que je fasse une vidéo là-dessus, mais que j'osais pas. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, fais-le, parce que je pense que ça peut vraiment être utile, en fait. Donc, voilà. Alors, déjà, pour commencer, on va un petit peu ranger. Donc ça, il y a des choses que je dois emmener. On va ranger. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est sur un métier que j'ai fait pendant quelques années et qui m'a beaucoup aidée. Donc moi je m'appelle Marilyn, je suis sophrologue depuis quelques années et j'ai fait ce métier d'aide à domicile pendant pas mal de temps pour pouvoir m'aider en fait financièrement. Je me suis rendu compte après que ça avait beaucoup d'autres bénéfices, mais en tout cas au départ c'était vraiment pour que financièrement je puisse m'en sortir. Je suis maman célibataire, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas un compagnon à côté qui peut m'aider et puis qui peut me soutenir. L'argent, il n'y a que moi qui le fais rentrer. Donc du coup, il a fallu que je trouve cette solution-là d'aide à domicile. Et j'avais envie de vous raconter un peu mon processus parce que ça peut peut-être vous aider en fait à passer par cette voie-là au départ. De trouver un métier où on se sent vraiment utile et qui nous fait vraiment créer du lien avec les gens. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est malgré en fait le métier que je faisais, j'ai quand même été pendant quelques années assistante de direction, donc c'est quand même un métier où tu es tout le temps en lien en fait avec les gens. Je me suis rendu compte que j'étais pas si connectée que ça en fait aux autres et le fait de pouvoir vraiment être utile, de pouvoir vraiment me lier aux autres, ça m'a fait énormément bien de toute façon personnellement. En fait, cette aventure-là d'aide à domicile, c'est bien plus en fait qu'aller faire le ménage chez les gens et que ça te rapporte de l'argent. C'est une aventure personnelle très très riche. Donc c'est pour ça que je regarde un très très bon souvenir. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter mon parcours pour pouvoir, voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de faire ça, bah, elles aient les outils en fait pour commencer parce que c'est un peu flou en fait, c'est un peu compliqué, je trouve. Moi, il a fallu que je pose des questions à plusieurs personnes et puis c'est difficile de savoir qui fait quoi, comment, tout ça. Bref, je vais vous expliquer un peu tout. Donc moi, gros pétage de câble, il y a quelques années, je veux pas compter, mais il y a quelques temps, gros pétage de câble et donc je décide de partir carrément du boulot où j'étais. Alors je vous avoue, bien sûr, il y a d'autres manières de faire, on va pas parler du fait de partir de l'entreprise où on est parce que moi je l'ai fait un peu avec perte et fracas, j'ai pas réfléchi à ce que je faisais et c'est pour ça que du coup il a fallu que j'assure mes arrières après parce qu'en fait j'avais pas d'argent. Donc bon, hein, c'est pour ça qu'on est passé par toutes ces phases-là. Donc, au moment où voilà, je commence à me mettre dans la vie active de la sophrologie, donc vraiment à me mettre, à avoir mon compte d'auto-entrepreneur et tout ça, je me rends compte que les gens n'arrivent pas comme ça, de claquement de doigts, et que ça va me prendre du temps avant d'avoir une certaine
j'aime pas trop ce mot là, mais clientèle, je peux pas dire patientèle, donc clientèle de personnes que j'accompagne. Ça met du temps, il faut se faire connaître. Donc je me dis ok, du coup je n'ai pas d'argent, il va falloir un petit peu trouver une autre solution. Donc je commence à faire dans des boîtes d'intérim et puis ça correspond pas, enfin en tout cas je trouve pas la bonne formule. Je pense que je me suis pas assez attardée peut-être sur le sujet, et puis à chaque fois c'est pour des missions qui sont assez longues, mais longues de toute façon, enfin pour moi c'est long. Donc j'ai fait une mission de 3 semaines qui était beaucoup trop longue, et donc du coup je ne pouvais pas en fait incorporer les formations que je faisais ou les rendez-vous que j'avais, je ne pouvais pas les incorporer dans ma semaine, ou sinon c'était le week-end ou le soir très tard, donc ça n'avait aucun intérêt. J'avais besoin d'un métier, et c'est vraiment pour ça au départ que je l'ai choisi, c'est qu'il me fallait un métier bougeable en fait, que le planning je puisse le manipuler en fait dans tous les sens comme je voulais. Et en fait donc la vie est bien faite, j'ai rencontré, il faut que j'avance en même temps, j'étais censée faire mes céréales, hein. Donc alors, peut-être que je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est possible. Ah, est-ce que j'ai encore des feuilles de cuisson? Ah bah oui, bah c'est bien beau de se lancer dans un truc, mais si on n'a plus de feuilles de cuisson... Ah si, c'est bon. Voilà. Donc en fait... C'est beaucoup de bruit. Donc je rencontre une personne qui me parle qu'elle fait donc, aide à domicile. Donc quand on dit aide à domicile, souvent les gens pensent auxiliaire de vie. Rien à voir, auxiliaire de vie, il faut un diplôme, d'accord? Auxiliaire de vie, c'est celle vraiment qui va faire des soins. Elle va laver la personne. Elle va, enfin voilà, il faut avoir un diplôme pour ça. Moi je suis aide à domicile. Donc, elle me parle de ce métier d'aide à domicile. Et en fait, je me rends compte que aide à domicile, c'est ce que j'appelle le salarié entrepreneur. C'est ça qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de faire plein de choses sous couvert du CESU. Donc en fait, pour les parents qui gardent leur enfant par une nounou, c'est comme page emploi. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le CESU fait office de transition en fait entre l'employeur et l'employé. Donc l'employé a un statut de salarié avec toutes les cotisations qui vont autour. Et l'employeur a vraiment un statut d'employeur avec l'URSSAF. Il paye l'URSSAF en plus. Donc, moi je me rends compte que c'est parfait, c'est-à-dire que j'ai vraiment encore cette liberté de planning qu'il me faut essentiellement, parce que les sociétés de ménage, elles te fournissent un planning et puis tu fermes ta gueule. Moi il fallait vraiment que j'ai quelque chose que ça soit... Et puis je me challenge et je me dis, bon, je vais lancer le truc, si ça marche tant mieux. Et en fait ça a très vite pris. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais donc déjà... dans le CESU, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous allez sur le site CESU, C-E-S-U, et dessus, en fait, vous avez juste à vous inscrire en tant qu'employeur. Employeur pour la personne qui emploie, et donc vous employez, donc vous allez avoir un numéro, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, un numéro attitré, un numéro d'employé, quoi, que vous allez après donner à la personne qui vous emploie. Et donc, vous avez juste à vous inscrire. Et donc, à chaque fois en fait que vous allez faire des heures chez la personne, vous allez, l'employeur va aller sur son compte à lui en disant « Madame Machin a fait tant d'heures à tant d'euros de l'heure et on l'a payé tant, basta ». Voilà, donc eux, ils vont avoir une partie URSSAF. Mais bon, il faut bien qu'ils se rendent compte qu'au bout de chaque mois de mai, ils vont déclarer en fait sur leur impôt sur le revenu ce qu'ils ont dépensé en fait en aide ménagère sur toute l'année. Et en fait, ce montant-là, on le divise par 2 et c'est du crédit d'impôt en fait qu'ils vont recevoir. Donc, ça va. Hein. Bon, bien sûr, il y a une partie URSSAF, mais bon, c'est comme pour la garde d'enfants. Hein. Enfin, je sais pas si ça se passe encore comme ça. Moi, ça a été comme ça pour la garde de mon fils.
La première année, ça a été chaud, et puis après, bah, quand tu as les crédits d'impôt qui arrivent, bah, ça va beaucoup mieux, quoi. Bref, je vais mettre ça. Donc on met les petits flocons d'avoine. Donc quand vous faites du séju, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc, j'étale mes petits flocons d'avoine. J'allume. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire le ménage, le repassage, le jardinage. Donc ça, le jardinage, c'est tout. On va pas élaguer ou tronçonner des trucs, on est d'accord. Mais on peut ramasser des feuilles, tondre, planter des fleurs, couper, enlever les fleurs fanées, enfin voilà, des petites choses de jardinage. Moi j'adorais faire ça. Si vous me suivez, vous comprenez pourquoi. Après, vous avez tout ce qui est petit bricolage, donc voilà, vraiment petit bricolage. Je sais pas, mettre un clou, ça j'ai jamais fait. Donc, mais c'est vraiment, généralement c'est très bien expliqué sur le site du CESU. Dans la description, je vais vous mettre un maximum d'informations que vous pourrez reprendre si, voilà, si ce métier vous intéresse avec les sites internet et tout ça. Donc ça, et vous pouvez faire tout ce qui est tâches administratives, ça aussi j'aimais beaucoup. Donc les aider en fait dans leurs tâches administratives, que ce soit, moi je vais vous donner un exemple, ce que j'aimais faire, parce que bon, j'avais quand même pas mal de vieilles personnes, c'était de vérifier en fait leurs factures, pour me rendre compte en fait qu'ils se font entuber de manière royale, mais vraiment incroyable. Et donc je vous raconte pour la petite histoire, c'est toujours intéressant les petites histoires comme ça. Donc le pire que j'ai pu voir, donc là il y a les paysagistes qui sont en train de... J'ai l'impression qu'ils sont toute la journée là, c'est horrible, j'en ai marre. Peut-être que ça ne s'entend pas trop. Donc pour cette petite mamie, donc je vérifie avec elle sa facture de téléphone portable qu'elle n'avait pas vérifié depuis 20 ans, depuis le début des téléphones portables. Et donc là je me rends compte qu'elle paye 50 balles. 50 balles de téléphone portable pour une personne de 75 ans qui n'utilise pas internet. Et donc là je me dis, là il y a un problème les gars, il y a un gros problème. Donc, sirop d'agave, Aldi si vous voulez me sponsoriser là. C'est ma vie Aldi, c'est ma vie. Bref. Et donc du coup 50 balles et donc je décide de vérifier avec elle. J'appelle et tout ça, c'est Orange je crois. Et pour me rendre compte qu'en fait ils lui ont jamais dit que en fait à l'époque 50 balles c'était vraiment les prix en fait. On payait 50 € pour 2 heures d'appel et 10 SMS. Mais que en fait les forfaits vont évoluer et donc ils vont pas dire en fait, ils vont pas dire à la personne que les forfaits vont évoluer. Donc en fait ils lui ont rajouté plein d'options pour justifier toujours les 50 balles par mois. Donc elle avait genre 10 heures d'appel au Maroc, 10 gigas, je sais pas, genre 10 gigas d'internet en Suisse, enfin voilà, donc c'était hallucinant. Et donc après on a revu ensemble, elle est passée d'un forfait à 50 balles à un forfait à 8 € parce que elle avait juste besoin d'appeler et d'envoyer des SMS et tout quoi, elle n'avait pas, pour le internet elle avait pas besoin quoi. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Donc tout ce qui est, voilà, ils sont... Puis en plus, vu que maintenant tout est informatisé, c'est très compliqué en fait pour eux de se dire, comment je fais pour mes impôts, comment je fais pour mes factures d'EDF et tout ça, comment je fais pour les avoir, enfin voilà, c'est tout ça en fait, avoir au téléphone. Moi je sais que ce que j'aime faire, enfin moi je fais pas, j'aime bien les laisser gérer en autonomie, donc je suis à côté en soutien, mais je leur dis voilà, appuyez là-dessus, je vais pas tout faire moi-même en fait, c'est pour leur montrer, et puis avec un peu de chance ils vont se souvenir de ce que j'ai dit, et puis ce sera plus facile pour eux la prochaine fois, comme un apprentissage en fait. Et donc du coup
je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc tout ce qui est tâches administratives. Et il y a aussi en fait tout le côté technologie où il galère grave. Donc le téléphone portable, l'ordinateur portable, la tablette éventuellement, la box. Je faisais tout ça en fait, je m'occupais de tout ça. Je fais des petites affichettes, mon mail peut-être pour que je puisse vous les envoyer. Fichettes, je les ai dans les boulangeries, les trucs comme ça. Donc vraiment très simple, très sommaire. De toute façon, les trucs comme ça, vous les voyez vous-même dans les boulangeries, c'est vraiment très simple. On n'a pas besoin que ça aille plus loin. Et ce que je faisais beaucoup, c'est que j'allais sur Facebook, je me mettais sur les groupes de ma ville autour de chez moi. Donc vous savez, tu sais que tu viens de nanani nanana. Et dès qu'il y avait une personne, parce que j'étais très timide à ce moment-là, donc dès qu'il y avait une personne qui mettait oui, je cherche quelqu'un pour me faire ci, pour me faire ça, voup je lui envoyais un MP en lui disant bonjour, nanana, moi je suis là. Référence, alors que bon, au début j'en avais pas. Hein. Bon, j'ai un peu menti là-dessus, mais voilà, c'était pour ils veuillent bien me rencontrer. Et donc voilà, donc après, ça a commencé comme ça, ça a été très vite. Bon, maintenant c'est beaucoup plus simple, on en reparlera après aussi de ça, mais c'est beaucoup plus simple maintenant parce qu'il y a des sites qui sont assez... Enfin voilà, je me suis renseignée du coup pour faire cette vidéo. J'ai eu des gens et tout au téléphone, hein. Genre j'ai pris des informations pour vous quoi, de ouf. Et en fait, bon voilà. Donc j'ai fait comme ça. Alors au niveau du prix, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Alors j'aimerais parler donc à la personne qui va faire du ménage et j'aimerais parler à la personne qui va employer quelqu'un qui va faire du ménage. Donc déjà la personne qui fait du ménage, c'est 15 balles minimum, ok? Je veux pas entendre parler des 10 € de l'heure. Non mais ça va pas bien, hein. Dans les 10 € de l'heure, il y a quoi? Il y a vos congés payés. Il y a tout en fait. Il y a vos arrêts maladie, il y a tout ça en fait. Donc ne vous sous-estimez pas. Il n'y a pas vraiment, vous pouvez faire un contrat avec la personne, mais quand vous faites 2 heures par semaine, il y a très peu de contrats en fait. Donc vous n'avez pas signé un CDI. Donc quand la personne vous appelle pour dire aujourd'hui vous venez pas, aujourd'hui vous venez pas en fait. Il n'y a pas de. À moins que vous ayez fait un contrat où vous stipulez que ça sera tant de. Vous pouvez faire ça, vous pouvez vous protéger comme ça, en disant c'est tant de. Comme les assistantes maternelles d'ailleurs, c'est tant de jours par an où je vais venir, tant d'heures par an ou tant d'heures par semaine. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un contrat. Moi, j'ai pas pris cette option-là parce que j'aime la difficulté. Mais vous pouvez faire des contrats. Il y a des contrats d'ailleurs qui sont dans le CESU qui vous expliquent. Donc vous pouvez le faire. Mais moi, quand la personne me disait aujourd'hui viens pas, c'était aujourd'hui viens pas et il n'y a pas l'argent. Hein. Donc bon, 15 balles. Et pour toutes les personnes qui emploient des personnes qui font du ménage, quand j'entends que 10 € c'est trop cher, je trouve pas ça normal en fait. Parce que est-ce que vous seriez en train de faire ce métier, vous, tous les jours, à 10 balles de l'heure? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Donc c'est beaucoup d'énergie qu'il faut. Voilà, c'est des personnes, je crois que c'est des personnes les plus courageuses que je connaisse, qui se démènent à fond en fait. Donc non, c'est pas 10 € de l'heure en fait. C'est 15 € de l'heure parce que dedans, en fait, considérez que dedans, vous mettez tout le package. Et de toute façon, vous allez récupérer 50%. Alors que elle va pas récupérer 50% plus. Vous allez récupérer 50%. Donc il n'y a pas de question. Soyez pas radins là-dessus. Surtout pas. C'est des femmes qui viennent chez vous. Si vous voulez qu'elles se sentent bien et qu'elles vous fassent du bon travail, payez-les correctement, en fait. C'est donnant-donnant. Il y avait un autre truc dont je voulais parler, si vous envisagez de le faire, c'est... Est-ce que c'est en train de chauffer? C'est les sociétés de ménage. Alors, moi j'ai plutôt des mauvaises expériences avec les sociétés de ménage, de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont été dans les sociétés de ménage, parce qu'elles sous-payent les filles en fait. Les filles sont payées au SMIC.
Et en fait, on leur demande de faire des trajets. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, parce que généralement, quand ils entendent qu'il y a une personne qui est en solo, ils essayent de la rapatrier chez eux. Et donc j'avais eu un rendez-vous avec une société qui était correcte en soi, mais c'était le SMIC. Bien sûr, alors l'avantage c'est que tu as un CDI, mais déjà je pouvais pas gérer mon planning. En plus, je gagnais plus d'argent que eux en fait pouvaient m'en apporter. Et, euh, et en fait, les trajets étaient fous, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé en local, j'ai très peu fait de kilomètres, en fait. Tout était dans ma ville ou dans les villes alentours. Là, on me demandait d'être à 10 h à tel endroit, à midi à tel endroit. Normalement, c'est 20 minutes pour y aller, là, il fallait le faire en 10 minutes. Et à un moment donné, c'est pas gérable, quoi. Donc j'ai dit non. J'ai dit non, en fait, à ces sociétés de ménage. Donc faites attention, sociétés de ménage. C'est bien parce que oui, vous pouvez toujours avoir cet avantage de toujours avoir vos écouteurs, faire vos formations, mais vous pouvez pas gérer votre planning, vous pouvez pas, enfin ça dépend sur qui vous tombez en fait, mais bon, vous pouvez pas gérer votre planning comme vous voulez, vous n'avez pas cette liberté de planning en fait qu'on a quand on est en solo, en CESU. Vous n'avez pas cette liberté de planning, vous n'avez pas, vous avez pas ce lien en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous gérez avec la personne, il y a un lien qui se fait automatiquement. À moins que vous ne voyez jamais cette personne, ça m'est déjà arrivé de jamais voir pratiquement en fait la personne. Et d'ailleurs j'ai arrêté vite fait en fait parce que je me suis dit en fait, puis en plus ça n'était pas très sympa. Donc du coup j'ai vite arrêté. Mais en fait, ce lien que vous pouvez avoir, moi je sais qu'il y a des personnes maintenant avec qui j'ai gardé un lien très très fort. Des mamies que j'adore par-dessus tout et que je vais voir régulièrement. Et voilà, il y a un lien qui se fait qui est autre, alors que quand on est dans la société de ménage, on doit faire ses heures, on doit vite partir pour aller à un autre endroit, donc il n'y a pas de lien vraiment qui se fait. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc, je voulais vous parler d'un truc qui est assez populaire en ce moment qui s'appelle Wicasa. Donc Wicasa, je les ai contactés pour savoir un peu comment ça se passait. Donc Wicasa, en fait, ils ont deux systèmes. Ils ont un système où la personne passe en auto-entrepreneur. D'ailleurs, c'est ce qu'ils privilégient. Donc c'est que vous ouvriez un compte en tant qu'auto-entrepreneur. Et en fait, ça passe là-dessus. Donc, moi, je trouve... C'est avantageux Wicasa parce que vous n'avez pas besoin de chercher les clients, en fait. Les clients viennent à vous tout seuls. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage. Mais vous avez l'inconvénient d'être auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que vous cotisez pas pareil pour la sécurité sociale, vous cotisez pas pareil pour le chômage, vous cotisez rien pour le chômage, vous cotisez très peu pour la retraite et vous cotisez pas beaucoup non plus pour l'assurance maladie. Donc voilà, auto-entrepreneur, il y a beaucoup d'entreprises qui privilégient ça en ce moment. C'est sûr que c'est facile, hein, on peut virer la personne comme on veut. Donc je peux comprendre l'avantage, mais faites attention dans ce que vous souhaitez en fait. Quand vous partez là-dedans, sachez là où vous mettez les pieds. Donc ça peut être un avantage effectivement. Ils payent bien parce que bon, il faut quand même savoir quand on est auto-entrepreneur, on a des charges à payer. Donc c'est ce que je leur ai dit parce que j'ai dit oui, mais moi en fait vous allez me payer et je vais avoir des charges derrière. Donc vous me payez ces charges-là ou vous allez me donner plus et tout ça. Donc en fait c'est 18 € de l'heure quand on est auto-entrepreneur. Donc moins les 20% de charge, 20-25% de charge, vous retombez à peu près sur du 15 € de l'heure. Mais avec tous les inconvénients dont je vous ai parlé. Ils sont en train de développer en ce moment le fait d'être salarié pour eux. Donc avec un contrat spécial,
où ils sont en train de passer, je crois qu'au moment où je parlais avec la fille, en fait, ils étaient en train de passer des accords pour du portage salarial. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur ce que c'est le portage salarial. Mais donc ce serait pour être salarié carrément, mais un espèce de salarié entrepreneur. Donc un peu dans le même style que le CESU. Mais là c'est 12 ou 14 euros de l'heure, je sais plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça a un certain avantage de ne pas avoir à chercher le client. Effectivement. Mais bon. Moi ce que je voulais vous dire par rapport à toute cette expérience, c'est que déjà je vais peut-être le mettre au four lui, hein, on va pas attendre 15 ans. J'ai juste mélangé encore un petit peu. Donc j'ai mis du sirop d'agave, je crois que je vais en remettre d'ailleurs. J'ai mis, et après j'ai mis des petites graines, genre tournesol, graines de courge. Il y a quoi d'autre? Bon, c'est un mélange de graines en fait. Sésame. Et j'ai rajouté des petites épices, donc j'ai rajouté du gingembre moulu, du curcuma moulu, de la cannelle. Voilà. Et normalement j'ajoute des noix de cajou et tout ça, mais je crois que je les ai plus, donc je vais quand même regarder. Donc l'avantage avec le sirop d'agave, c'est que il y a très peu de sucre en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse. Que je vous dise. Est-ce que je peux savoir exactement? Non mais ça va pas nous donner vraiment. Enfin il y a moins de sucre que dans le vrai sucre. Donc c'est déjà. C'est ça qui est intéressant. Et je ne crois pas que j'ai des graines. Donc tant pis, je les achète. Je les ajouterai. Ah si. Attends, non. Ah fait. Je pensais qu'il m'en restait. Tant pis. Voilà. Donc on va mélanger. Donc au niveau personnel, ce qui est intéressant, ce que ça vous apporte en fait dans votre développement personnel, on va appeler ça comme ça, c'est que vous allez vous mettre en difficulté. Moi ce que j'ai trouvé qui m'était vachement en difficulté, c'est quand j'ai dû dire en fait aux gens que j'allais faire ça. En fait, il y a un a priori. Donc moi, j'avais fait tout le processus dans ma tête. C'est sûr que si vous m'aviez dit il y a, je sais pas, 10 ans que j'allais faire femme de ménage, je me serais dit quoi? Mais quoi? J'ai fait des études, j'ai fait des machins. Comment ça, je vais devenir femme de ménage? Il y a un peu ça nous rabaisse. Enfin, on se rabaisse automatiquement quand il y a ça. Mais donc quand on le dit en fait aux gens, il y a tout de suite ce truc de genre quoi? Quoi? Tu vas devenir femme de ménage? Bah oui, et alors? Donc bref, il y a tout ce côté avec les autres où moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte en fait que finalement j'étais très attachée au regard de l'autre, même si on se dit mais non, mais jamais de la vie. Mais moi je ne me fais pas du tout. Si en fait, si, bon, voilà, quand il faut qu'on annonce à son entourage qu'on va être femme de ménage, bon, y en a qui s'en foutent, mais il y en a qui voilà, ils ont peur du jugement qu'il peut y avoir derrière. Donc il y a eu ça. Et il y a aussi le fait de se mettre en avant. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé du coup pour la sophrologie après, parce qu'il a fallu que je me mette en avant. C'est-à-dire faire des flyers, faire des petites affichettes, aller parler, aller à la boulangerie pour poser. Rien que ça, en fait, j'étais flippée. En fait, rien que de poser mon affiche à la boulangerie, j'étais flippée. En fait, c'est ouf quand même. Mais voilà, j'étais flippée. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont, ça nous permet d'avancer en fait, ça nous permet d'évoluer personnellement, de se mettre en avant, de parler de soi, de dire qu'on fait ça, de dire pourquoi on le fait. Moi ça m'a beaucoup apporté pour après, quand j'ai dû vraiment
parlais de moi pour la sophrologie, bah en fait j'avais déjà fait ce processus en fait où j'avais moins peur. Et quand on est thérapeute, pour les thérapeutes que j'ai pu voir, il y a ce sentiment en fait de ne pas oser en fait s'afficher, de ne pas oser se montrer. Et je peux en parler, hein. Je sais très bien à quel point c'est flippant. Et d'ailleurs il y a eu une étape en fait entre parler des ménages, c'était très facile, il n'y avait aucun problème. Quand il a fallu que je parle de la sophrologie et de ce que je faisais et vraiment me démarcher auprès des entreprises, auprès de plein de gens, bah c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'est tout ça qu'il y a à mettre en place et qui est assez intéressant. Je crois que c'est tout, je crois que je vous ai parlé de tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, parce que je veux vraiment faire en sorte de pouvoir vous aider là-dessus, parce que moi ça m'a beaucoup aidé personnellement, donc je pense que ça peut vraiment aider les autres. Et j'ai pas vu de vidéos sur YouTube, j'ai quand même regardé avant, il n'y a pas de vidéo où on explique le processus de comment ça se passe, donc j'espère avoir été le plus complète possible, sous couvert voilà, de développement personnel et de ce que ça peut nous apporter. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre des commentaires. Voilà, je vais mettre mon adresse mail si vous voulez que je vous envoie les affiches que j'avais fait à l'époque. Comme ça, vous avez juste à reprendre, à mettre votre nom et votre numéro de téléphone. Je vous mets toutes les descriptions qu'il faut là dans la barre d'infos, donc cliquez. Et puis, écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. C'est ce qui fait en sorte que l'algorithme de YouTube se dise vidéo intéressante. Et puis voilà, ça me fait connaître, ça fait connaître mon travail. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.